Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo bilan du PEA pour le mois de mars 2023. Alors que je pensais vous présenter une belle moins-value d'environ 5 000 € il y a encore quelques jours, c'était sans compter sur un fort rebond du marché et surtout d'une action en particulier qui permet à mon portefeuille de revenir à l'équilibre en fin de mois. En effet, mon PEA est passé de 116 838 € à 116 700 €, soit une moins-value latente de 137 €, ce qui donne une performance négligeable de moins 0,12%. Pourtant, le mois de mars a été plutôt agité, avec la crise bancaire que nous avons connue. Mon portefeuille a d'ailleurs fait un tour sous les 111 000 €, soit plus de 5 000 € de perte par rapport au 1er mars. Mais on verra bientôt les valeurs qui lui ont permis de finir à l'équilibre. On voit que j'ai procédé à pas mal de ventes puisque j'ai vendu pour une plus-value totale de 5 294 €. J'ai rajouté également une nouvelle ligne dans ce compte-rendu, c'est la ligne montant investi. Alors comment j'obtiens ce chiffre? C'est très simple, c'est tout simplement la différence entre mes liquidités au 1er mars et celles du 31 mars. On voit ici que le chiffre est négatif de 1 795 €, ce qui signifie que j'ai sorti des marchés l'équivalent de 1 795 €. J'ai effectué 11 ordres de bourse et mon nombre de lignes en portefeuille est passé de 29 à 30. Enfin, je n'ai toujours pas réalisé d'apport étant donné que mes liquidités représentent près de 20% du portefeuille. À propos de mes liquidités, justement, on voit ici qu'elles sont passées de 21 000 à 23 000 € depuis le 1er mars. Sur ce graphique, on voit que le portefeuille marque une pause après 5 mois de hausse consécutive. Il a commencé ce rallye haussier à 92 000 € le 1er octobre et nous sommes maintenant presque 25 000 € plus haut. À présent, on va voir le détail de mes transactions pour le mois de mars. On a vu que j'ai réalisé 11 passages d'ordre. Ces 11 ordres de bourse se composent de 7 ordres d'achat et 4 ventes. J'ai acheté Eurofins Scientifique, HelloFresh, Chemometec, Vonovia et Nacon. Et j'ai vendu du Elis, Renault, Beneteau et HelloFresh. On va d'abord commencer par les ventes. Dans ce tableau, on peut voir les 4 ventes que j'ai réalisées au cours du mois de mars. Le 6 mars, donc quand le CAC était pratiquement à son plus haut, à 7 373 points, j'ai revendu 3 entreprises que je détenais depuis le premier confinement de 2020. Elis, Renault et Beneteau. Alors ça n'est pas explicite dans ce tableau, mais j'ai vendu 50% de ces 3 entreprises, donc je n'en ai clôturé aucune. J'ai pris des bénéfices après 100% de performance pour Elis, 164% pour Renault et plus de 200% sur Beneteau. Ces 3 entreprises ont présenté de bons résultats en 2022 et j'en ai profité pour prendre des profits. Je vais expliquer un peu plus mon raisonnement concernant ces 3 ventes. On va commencer par Elis. Elis est une entreprise française spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène. C'est une entreprise dont le dividende est fixe depuis 2017 et qui a même stoppé son dividende en 2020 et 2021. Sa croissance est assez faible et j'ai estimé le potentiel de hausse limité à moyen terme. Mon profit de 1 500 € représentait 11 années de dividendes. Il est important de savoir prendre des profits. Elis n'est pas une entreprise avec une forte croissance. Après 100% de performance, le potentiel de hausse reste limité. Et même si le dividende d'Elis représente plus de 4% de rendement sur mon PRU, j'ai préféré prendre 50% de ma plus-value latente. J'ai eu à peu près le même raisonnement concernant Renault, qui en plus possède une dette relativement élevée, avec une dette sur EBITDA à 10 et une dette sur equity à plus de 200%. Ajoutez à cela que Renault ne compte qu'une seule année de rentabilité sur les 4 dernières années, et que le dividende est totalement négligeable. J'ai estimé que 164% de performance sur le titre est plus que correct. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tout vendu, je dirais que j'ai eu la chance d'acheter ces 3 entreprises à des prix extrêmement décotés. Donc je n'ai pas beaucoup de risques à conserver pour tenter de viser une performance encore plus élevée dans quelques années. Surtout maintenant que ces titres sont largement rentabilisés et représentent de faibles lignes dans mon portefeuille. Pour Beneteau, qui est certainement l'entreprise la plus qualitative des 3, c'est exactement la même chose. Je prends des profits après 200% de hausse dans le cas où le cours chuterait. Dans le cas où le cours stagnerait, je continuerai de toucher des dividendes, qui représente plus de 5% de mon PRU, et si le cours monte encore, j'en profite également. C'est la chance d'avoir acheté bas, je ne risque pas grand-chose. Le plus risqué finalement, c'est de ne pas prendre ses profits en cas de baisse. Par contre, j'ai préféré conserver l'entièreté de mes lignes Fnac, Imerys ou encore Steph. Bien que mes performances sur ces titres étaient quasiment identiques, puisque j'ai acheté ces titres en 2020, j'estime que le potentiel de hausse reste intéressant. Il faut aussi être conscient que lorsque l'on vend une action, il faut trouver des opportunités sur quoi réallouer ce capital, ce qui n'est pas toujours évident. Concernant HelloFresh, je vais en parler un peu plus en détail car cette grosse vente de 227 parts d'HelloFresh est la conséquence de mes nombreux achats du mois de mars. On passe donc à l'historique de mes achats. On voit que j'ai commencé le mois de mars par un achat de 8 actions Eurofins. En effet, le 1er mars, le titre a perdu 15% suite à des résultats et perspectives décevantes. J'en ai donc profité pour recharger légèrement ma ligne Eurofins.
ce qui a abaissé mon PRU à 63,66 €. J'ai aussi effectué 3 achats sur HelloFresh, un premier achat à 20,84 €, puis un deuxième à 18,98 € et un dernier achat à 16,48 €. Le titre est même descendu aux alentours des 15,50 €. Voici un historique de l'ensemble de mes ordres sur HelloFresh depuis mon entrée sur le titre le 3 mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Vous avez au milieu la colonne des prix, à droite vous avez l'évolution de mon PRU au cours du temps, et dans la colonne de droite vous avez la valorisation de ma position sur le titre au cours des mois. On voit que j'ai commencé avec un PRU de 42 € en mars 2022. Puis 9 achats plus tard, je suis parvenu à baisser mon PRU à 22,05 €, l'avant-dernière ligne. Par contre, à ce moment, ma position était de près de 10 000 € uniquement sur HelloFresh, ce qui représentait presque 10% de mon PEA. Heureusement, le cours d'HelloFresh a fortement rebondi de 38% en une semaine, passant ainsi de 15,50 € le 17 mars à 22,05 € le 31 mars. C'est d'ailleurs ce qui explique que mon portefeuille a clôturé le mois de mars à l'équilibre. Et c'est pourquoi j'ai allégé ma ligne de 50% 5 minutes avant la clôture de mars, le 31, quand le cours de bourse est enfin passé au-dessus de mon PRU après un an de moins-value. Je vous montre ce tableau car je trouve intéressant de suivre l'évolution de ma position sur HelloFresh. Aujourd'hui, ma ligne représente 5 000 € avec un PRU de 22 €. Si on fait le total de mes achats et ventes sur HelloFresh au mois de mars, on se rend compte que ma position globale a augmenté de seulement 12 actions par rapport au 1er mars, puisque j'avais 213 actions le 1er mars et que j'en possède à présent 225. Par contre, mon PRU est lui passé de 25,63 € à 22,05 €, soit un abaissement de 13%. Mais il faut bien comprendre que cela reste une stratégie risquée. C'est ce qu'on appelle moyenner à la baisse. On rachète après une baisse pour abaisser son prix de revient sur le titre. Mais le cours aurait pu ne jamais remonter, et dans ce cas, vous augmentez la taille de votre moins-value et potentiellement d'une perte sèche. Je l'ai fait avec HelloFresh car je savais que c'était encore une jeune entreprise très volatile et donc la forte baisse du cours ne m'a pas étonné. Mais si j'ai renforcé ma position à la baisse à chaque fois, c'est surtout parce qu'HelloFresh est une entreprise rentable. Je n'aurais pas fait ça avec une entreprise déficitaire. Je ne vais pas reparler des fondamentaux d'HelloFresh car j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais j'estime que ces fondamentaux sont encourageants. Et c'est pour ça que je me suis permis de racheter à chaque baisse. C'est une entreprise dont le cours de bourse est revenu sur des niveaux d'avant Covid, donc février 2020, alors que l'entreprise génère un chiffre d'affaires 4 fois plus élevé et que le résultat net, qui était déficitaire en 2020 de 10 millions d'euros, est à présent positif de 127 millions d'euros. C'est pourquoi j'estime que 22 € est plutôt un prix intéressant sur le titre. Cela représente un PER de 29. Concernant cette stratégie de moyenner à la baisse, on va voir que je ne vais pas opter pour cette stratégie avec Vonovia. Le 15 mars, j'ai acheté 76 actions Vonovia à 19,65 €. J'ai décidé de racheter pour 1 500 € alors que ma position était de 2 500 €. Mais je ne compte pas renforcer davantage. Le cours de bourse est tombé par la suite sous les 16 € sans que j'en rachète. Avec la remontée des taux, les perspectives de rentabilité de Vonovia sont faibles. J'avais un PRU de 37 € début mars sur le titre. À présent, je suis à 27 €, mais comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas chercher à moyenner à la baisse comme avec HelloFresh, car j'estime qu'il est difficile d'anticiper l'avenir sur les foncières cotées allemandes. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas racheté Aroundtown, qui a pourtant chuté de plus de 50% en mars. Aroundtown est la plus petite ligne de mon portefeuille, avec un PRU à 3 €. Or, le titre cote aujourd'hui à 1,29 €, mais je ne souhaite pas renforcer le titre. À présent, on va parler d'une entreprise danoise que j'ai achetée le 13 mars dernier, Chemometec. Avant de commencer, il faut rendre à César ce qui lui appartient. En effet, je ne suis pas du tout à l'origine de cette découverte. Si j'ai acheté Chemometec, c'est uniquement car j'ai la chance de faire partie d'un groupe d'investisseurs de grande qualité réunis dans une communauté qui se nomme la Team EIP, le groupe privé de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. C'est en effet le fondateur de cette chaîne, EIP, qui nous a fait découvrir cette pépite danoise. Avant d'analyser ensemble les fondamentaux de cette entreprise, laissez-moi vous parler un peu de cette communauté. Je fais partie de la Team EIP depuis sa création il y a un peu plus d'un an, et je dois dire que je ne connais pas d'autres endroits avec des échanges aussi qualitatifs sur le monde financier. EIP rédige tous les mois une analyse d'une trentaine de pages sur une entreprise votée par les membres. Vous trouverez par exemple, entre autres, les analyses d'HelloFresh, justement, Adyen, Coloplast, Zalando, Nemetschek, et plus d'une vingtaine d'autres, toutes rédigées depuis janvier 2022. On y échange également chaque mois dans une réunion privée sur un serveur Discord pour aborder l'actualité et analyser des entreprises en particulier. Alors je ne suis absolument pas rémunéré pour parler de ce groupe privé, mais je tenais à mettre en avant une offre d'une très grande qualité et encore trop peu méconnue sur Internet, et qui est aussi en partie responsable de la belle plus-value qu'affiche mon PEA aujourd'hui. Donc merci à EIP pour son travail, et merci à lui de me permettre de présenter cette magnifique entreprise sur ma chaîne.
À présent, on va voir ensemble quelques chiffres à propos de Chemometec. Chemometec est une entreprise spécialisée dans l'analyse cellulaire. C'est donc une entreprise du secteur de la santé. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré avec une forte position car l'entreprise danoise est revenue sur un prix d'octobre 2020, la veille de l'annonce des vaccins, soit une chute de 65% depuis ses plus hauts de 2021. Et si vous jetez un œil à ces tableaux, vous pouvez voir que les résultats sont somptueux. Aucune dette, un interest coverage exceptionnel à 145, une marge brute à 90% et une marge nette à 38%, un ROE à 49% et un ROIC à 76%. Le chiffre d'affaires a doublé en 2 ans, passant de 28 millions à 57 millions d'euros. Le résultat net est lui passé de 7 millions à 21 millions d'euros, soit une multiplication par 3. La trésorerie est passée de 13 à 28 millions d'euros et le free cash flow est lui passé de 6 millions à 16 millions d'euros en 2022. Vous aurez noté que l'on parle d'une small cap, donc il faut rester prudent dans la taille de sa position. De plus, le cours de bourse est actuellement un couteau qui tombe, avec une chute de 58% sur les 4 derniers mois. C'est pourquoi il faut rester raisonnable dans ses entrées. À noter néanmoins que le PER n'a jamais été aussi bas, puisqu'il est de 38 pour un PER moyen de 107, sachant que la croissance des résultats ne semble pas ralentir. Personnellement, je pense renforcer ma position autour des 370-360 DKK, donc couronne danoise. À noter que pour les clients bourse direct, il faut appeler la salle de marché pour pouvoir passer un ordre sur le titre. On finit ce tableau des achats avec l'entreprise Nacon que j'ai choisi de renforcer lorsque le prix s'est approché des 2 euros. Ce renforcement m'a permis de baisser mon PRU à 2,61 €. L'ensemble de ces achats représente plus de 12 000 € d'investis. Mais on a vu qu'avec mes prises de bénéfices sur Elis, Renault, Beneteau et mon allègement d'HelloFresh, le montant total des ventes était de plus de 13 000 €, ce qui donne une balance négative de moins 1 795 €, ce qui signifie que j'ai sorti des marchés presque 2 000 €. À présent, on passe au tableau des variations mensuelles. Un tableau que je trouve un peu plus intéressant chaque mois, car lorsqu'on est plongé dans le marché, on a du mal à estimer la performance mensuelle de toutes les actions. Par exemple, je n'aurais jamais cru qu'Adidas avait pris 15% de performance au mois de mars. J'étais bien conscient de la hausse de Nemetschek et de Sanofi, mais je n'aurais pas pu la quantifier. Je découvre également que Philips et Danone ont pris plus de 7%. Et surtout, on se rend compte que même si le cours de bourse d'HelloFresh a été extrêmement volatile en mars et a chuté de 25% au plus fort de la baisse, sur l'intégralité du mois, il est carrément positif de 3%. Lorsqu'on regarde les variations journalières, on est souvent plus attiré par les positions les plus volatiles et on ne prête pas attention à celles qui montent très progressivement. De plus, en un mois de bourse, il peut se passer beaucoup de choses et on perd souvent la notion du temps. Je n'avais pas perçu également que Maisons du Monde avait perdu 12% depuis le 1er mars. Par contre, j'étais parfaitement conscient que Vonovia et Aroundtown s'étaient fait martyriser en mars avec respectivement moins 27 et moins 46%. Si on passe aux variations mensuelles des entreprises par rapport à leur poids dans mon portefeuille, on voit bien que dans mon top 10, j'ai eu quelques secousses. Total a perdu 7%, Ruby près de 6%, Ontex et Beneteau plus de 8%. Atos et Aroundtown, qui ont beaucoup chuté, pèsent heureusement moins d'1% de mon portefeuille. Dans ce tableau, vous avez la composition de mes 10 plus grosses lignes au 1er mars et au 31 mars. On voit que Nemetschek a bondi de la 5e à la 2e place. C'est dû à la fois à mon allègement sur Beneteau et Elis, mais également aux 17% de performance de Nemetschek en mars. Vinci et Total représentent toujours ma première et 3e plus grosse position. Beneteau est carrément sorti du top 10 à cause de mon allègement et de la chute de son cours de 8%. Chemometec fait son entrée à la 5e place. En ce qui concerne ma performance comparée au CAC 40, j'étais très surpris de sous-performer le CAC de près d'1%, étant donné que j'étais enfin repassé en positif sur HelloFresh dans les derniers jours de mars. Mais c'est surtout la baisse du cours de bourse de plusieurs entreprises de mon top 10 qui ont enfoncé mon PEA, et également l'absence d'entreprises de luxe de mon PEA qui ont fortement tiré le CAC vers le haut. À ce propos, vous avez ici ma vidéo sur les 5 entreprises que j'aimerais acheter en 2023. En attendant, vous pouvez me rejoindre dans le serveur Discord Mon Petit PEA. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.